Depuis plus d'un siècle, la troisième prophétie de Fatima fascine et inquiète croyants et sceptiques. Ce message, gardé secret pendant des décennies, semble aujourd'hui résonner d'une manière troublante avec les événements actuels qui secouent la France. Une nation historiquement enracinée dans le catholicisme, mais qui traverse aujourd'hui une crise spirituelle profonde. Ce mystère soulève des questions essentielles. La France serait-elle concernée par cette prophétie oubliée? Les révélations de la Vierge Marie en 1917 ont marqué un tournant dans l'histoire religieuse. Alors que les deux premières prophéties ont été rapidement dévoilées, la troisième a été soigneusement cachée, alimentant les rumeurs et les spéculations. Ce silence prolongé a créé une atmosphère de mystère qui persiste encore aujourd'hui. Pourquoi ce secret a-t-il été protégé si longtemps? Et surtout, que pourrait-il signifier pour la France contemporaine? Dans un pays où la laïcité a progressivement érodé les traditions religieuses, l'idée d'une prophétie s'accomplissant semble presque incongrue. Pourtant, les récents événements, des tensions sociales croissantes aux catastrophes naturelles, poussent certains à se demander si la France ne serait pas sur le point de vivre les conséquences annoncées. Ce mystère transcende les frontières et interroge l'âme même de la nation. La prophétie de Fatima pourrait-elle être un avertissement destiné à réveiller la conscience spirituelle de la France? Le pays, autrefois surnommé la fille aînée de l'Église, se trouve-t-il aujourd'hui à un carrefour crucial entre foi et oubli? Ces interrogations méritent réflexion, car elles touchent à l'essence même de l'identité française. Le silence prolongé de l'Église concernant le troisième secret de Fatima reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire religieuse. Pourquoi un message divin aurait-il été jugé trop dangereux pour être révélé au monde entier? La décision du Vatican de garder ce secret a nourri des théories allant de la protection des fidèles jusqu'à la dissimulation de vérités trop dérangeantes. En 1959, le pape Jean XXIII prit connaissance du secret et décida de le conserver dans les archives secrètes du Vatican. Ce choix a semé le doute. Que pouvait contenir ce message de si terrifiant? Certains avancent qu'il évoquait des guerres dévastatrices. D'autres y voyaient une prophétie annonçant l'effondrement spirituel de l'Église elle-même. Le mystère persiste, alimentant les peurs et les fantasmes. Pour la France, ce secret non révélé prend une dimension particulière. Nation fière de sa laïcité, mais profondément marquée par des siècles de foi catholique, la France pourrait-elle être indirectement visée par cette prophétie cachée? Les tensions sociales, les crises politiques et le déclin moral pourraient-ils être les signes avant-coureurs d'un avertissement divin resté dans l'ombre? En cachant cette prophétie, l'Église a-t-elle involontairement privé l'humanité d'un message crucial pour son salut? Ou, au contraire, a-t-elle protégé le monde d'une vérité trop difficile à accepter? Cette question demeure sans réponse, mais elle invite à une profonde introspection sur le rôle de la spiritualité dans les sociétés modernes. La France traverse aujourd'hui une période de bouleversement sans précédent. Crises économiques, tensions sociales et perte de repères spirituels semblent s'entrelacer, plongeant la nation dans une instabilité inquiétante. Certains voient dans cette situation un écho des avertissements de Fatima, des signes que la prophétie pourrait se réaliser silencieusement. Le déclin de la foi en France est devenu palpable. Les églises se vident, les traditions religieuses s'effacent et les valeurs spirituelles sont remplacées par un matérialisme croissant. Cette perte de repères n'est pas sans conséquences. Les divisions sociales s'accentuent et un malaise collectif s'installe. Seraient-ce là les prémices d'une crise spirituelle annoncée depuis longtemps? Les avertissements de Fatima mettaient en garde contre un monde s'éloignant de Dieu, menant à des conflits et à des souffrances inévitables. La France, autrefois bastion du catholicisme, pourrait-elle être aujourd'hui le théâtre de ses conséquences? Les récents actes de violence et les tensions sociopolitiques pourraient-ils être interprétés comme des signes avant-coureurs? Face à ces événements, la France est confrontée à un choix crucial, renouer avec ses racines spirituelles ou continuer sur la voie de la désunion et du matérialisme.
La prophétie de Fatima ne serait-elle pas un dernier appel à la réconciliation intérieure et collective? Autrefois symbole de foi et de dévotion, la France semble aujourd'hui tourner le dos à ses racines spirituelles. Le nombre de pratiquants diminue, les vocations religieuses s'effondrent et les églises deviennent des monuments du passé plutôt que des lieux vivants de prière. Ce déclin, loin d'être anodin, pourrait être interprété comme un avertissement. La société française, marquée par la laïcité, a progressivement écarté la religion de la sphère publique. Ce choix, bien que garantissant la liberté de croyance, a aussi favorisé une indifférence croissante envers les valeurs spirituelles. La perte de foi collective pourrait-elle être le prélude à des temps plus sombres, comme annoncé à Fatima? La prophétie de Fatima appelait à la prière et à la conversion pour éviter des calamités spirituelles et matérielles. En négligeant ces avertissements, la France pourrait-elle s'exposer à des épreuves qu'elle aurait pu éviter? Le silence spirituel qui règne aujourd'hui dans le pays est-il une forme de complicité face aux dangers imminents? Reprendre le chemin de la foi pourrait être plus qu'une quête individuelle. Il pourrait s'agir d'un impératif collectif pour éviter le pire. La France est-elle prête à entendre cet appel avant qu'il ne soit trop tard? Depuis quelques années, la France fait face à des phénomènes naturels d'une intensité inédite. Inondations dévastatrices, canicules historiques, incendies incontrôlables. Ces catastrophes seraient-elles de simples conséquences du changement climatique ou pourraient-elles cacher un message plus profond? Certains voient dans ces événements des signes, des avertissements célestes annonçant des bouleversements spirituels. Les Écritures parlent de signes dans les cieux et sur la terre pour prévenir l'humanité des temps difficiles à venir. Les apparitions de Fatima elle-même étaient précédées de phénomènes météorologiques étranges. Et si ces manifestations naturelles étaient un appel à réveiller nos consciences endormies? La France, avec son patrimoine religieux oublié, pourrait-elle être visée par ces rappels silencieux de la nature? Chaque inondation, chaque tempête qui ravage les terres françaises semble nous rappeler la fragilité de notre monde. Pourtant, dans cette destruction, n'y aurait-il pas aussi une opportunité de réflexion? Peut-être est-ce le moment de s'interroger. La nature n'est-elle pas en train de crier les avertissements que nous refusons d'écouter? Ces signes, loin d'être anodins, doivent inciter à la méditation. Ils rappellent que l'équilibre de notre planète est intimement lié à l'équilibre spirituel de ses habitants. La France écoutera-t-elle enfin ces appels muets avant qu'il ne soit trop tard? La Tour Eiffel, icône universelle de la France, incarne depuis plus d'un siècle l'élégance et la grandeur de la nation. Mais sous les brumes épaisses qui enveloppent parfois Paris, ce monument pourrait-il symboliser autre chose qu'un simple chef-d'œuvre d'ingénierie? Et si la Dame de Fer devenait le témoin silencieux d'une époque troublée? Les brouillards qui recouvrent la capitale évoquent une atmosphère de mystère, de confusion. Dans cette obscurité, la Tour Eiffel pourrait-elle représenter un phare d'espoir ou, au contraire, le signe d'une nation perdue, cherchant sa voie dans les ténèbres? Chaque lueur qui scintille sur sa structure métallique semble poser cette question cruciale. La France avance-t-elle vers la lumière ou vers l'obscurité? En observant ce monument emblématique, il est impossible de ne pas se demander si son éclat n'est pas un masque dissimulant des fissures plus profondes dans l'âme de la nation. Un symbole de gloire, qui pourrait bientôt devenir un avertissement silencieux si la France ne retrouve pas ses racines spirituelles. La Tour Eiffel, autrefois symbole de progrès et d'innovation, pourrait aujourd'hui inviter à la réflexion. Sommes-nous en train de célébrer un futur prometteur ou d'ignorer les signes d'une époque en déclin? La France a longtemps été perçue comme le berceau de la foi chrétienne en Europe, la fille aînée de l'Église. Pourtant, dans un monde de plus en plus laïcisé et matérialiste, quel rôle la nation française est-elle destinée à jouer dans la lutte spirituelle mondiale? La prophétie de Fatima évoque des combats spirituels qui transcendent les frontières. Dans ce contexte, la France, avec son histoire marquée par des révolutions religieuses et sociales, pourrait se trouver à la croisée des chemins. Va-t-elle devenir un rempart contre la décadence morale ou, au contraire, un vecteur de la désintégration spirituelle mondiale?
Les décisions politiques, les lois sur la laïcité et les débats sociétaux façonnent aujourd'hui l'avenir spirituel de la France. Mais ces choix influencent aussi le monde entier, car les idées françaises rayonnent bien au-delà de ses frontières. Ce rôle d'influence confère à la France une responsabilité immense dans l'équilibre spirituel global. Ce n'est plus seulement une question nationale, mais un enjeu planétaire. La France doit-elle se réveiller et reprendre son rôle de guide spirituel ou risquer de devenir un acteur passif dans un monde en perte de repères? Paris, ville lumière, capitale culturelle et intellectuelle du monde, attire des millions de visiteurs chaque année. Mais derrière ces musées, ces monuments et ces cafés animés se cache une autre réalité. La ville pourrait-elle être au cœur d'un bouleversement prophétique? Les prophéties anciennes parlent souvent de grandes villes comme des points névralgiques dans les changements spirituels et sociaux. Paris, avec son passé tumultueux et ses révolutions, incarne ce lieu où l'histoire s'écrit dans la douleur et la grandeur. Serait-elle aujourd'hui une cible potentielle d'avertissement divin? Les tensions sociales, les manifestations violentes, les attentats, autant d'événements qui fragilisent la ville et soulèvent des questions profondes. Paris est-elle un symbole de résilience ou l'avant-garde d'une crise spirituelle qui couve silencieusement? Paris a toujours été un laboratoire d'idées nouvelles, mais aujourd'hui, la capitale pourrait bien être le théâtre d'un combat invisible entre le matérialisme et le renouveau spirituel. Quel visage Paris montrera-t-elle au monde dans les années à venir? La laïcité, pilier fondamental de la République française, garantit la séparation de l'Église et de l'État. Pourtant, cette même laïcité pourrait-elle être la cause d'un effondrement spirituel? En éloignant la religion de la sphère publique, la France a-t-elle involontairement créé un vide spirituel? Ce principe, censé assurer la liberté de conscience, semble aujourd'hui être interprété comme un rejet pur et simple des valeurs religieuses. Les traditions spirituelles sont reléguées au second plan, et les jeunes générations grandissent sans repères transcendants. Cette fracture spirituelle pourrait-elle précipiter la France dans une crise morale profonde? La prophétie de Fatima avertissait des dangers d'un monde détaché de Dieu. En érigeant la laïcité en dogme absolu, la France aurait-elle ignoré cet avertissement? La perte de foi collective et l'individualisme croissant ne sont-ils pas les signes d'une société en déclin? Il devient urgent de s'interroger, la laïcité doit-elle évoluer pour permettre une cohabitation plus harmonieuse entre spiritualité et modernité? La France a-t-elle trouvé le juste équilibre ou s'est-elle égarée sur un chemin périlleux? Les majestueuses cathédrales de France, autrefois vibrantes, de foi et de prière, sont aujourd'hui souvent désertées. Leurs nefs silencieuses résonnent d'un vide inquiétant. Ce silence est-il simplement le reflet d'une société qui évolue ou cache-t-il un avertissement plus profond? Des monuments comme Notre-Dame de Paris, Chartres ou Reims ne sont plus que des attractions touristiques pour beaucoup, détachées de leur vocation spirituelle. Les pierres qui ont vu des siècles de prières et de célébrations semblent aujourd'hui témoins d'un abandon collectif. Et si ce vide n'était pas anodin, peut-être est-ce un signal, un rappel, que lorsque l'homme se détourne du sacré, il ouvre la voie au chaos. Ce déclin de la pratique religieuse en France interpelle. L'effacement progressif des traditions et des rituels laisse place à une société où la spiritualité est reléguée au passé. Ce phénomène est-il la conséquence d'un simple désintérêt ou le résultat d'une prophétie longtemps ignorée? Face à ces cathédrales silencieuses, il est légitime de se demander si la France n'est pas appelée à renouer avec sa foi pour combler ce vide. Peut-être que dans ce silence résonne l'écho d'un avertissement oublié. Les deux grandes guerres mondiales ont profondément marqué l'histoire de la France. La première prophétie de Fatima avait prédit ces conflits, avertissant que l'humanité souffrirait si elle ne revenait pas à Dieu. Aujourd'hui, de nouvelles tensions internationales émergent, ravivant la peur d'un cycle de violence. La France, au cœur de l'Europe, a été un témoin direct des horreurs des guerres passées. Mais ces souffrances ont-elles vraiment servi de leçon? Les divisions géopolitiques, les conflits culturels et les crises économiques actuelles
Ne sont-ils pas les prémices d'une histoire qui menace de se répéter? La prophétie de Fatima évoquait la propagation des idéologies destructrices si l'humanité s'éloignait de la foi. Le monde d'aujourd'hui, dominé par le matérialisme et les luttes de pouvoir, semble dangereusement proche de cette prédiction. La France, autrefois défenseuse des valeurs chrétiennes, pourrait-elle encore jouer un rôle de médiateur spirituel dans ce tumulte? Ce cycle de conflits pourrait-il être brisé? Ou la France est-elle condamnée à revivre les erreurs du passé? La réponse réside peut-être dans sa capacité à écouter les avertissements oubliés. La France, symbole de culture et d'innovation, est également devenue l'un des centres du matérialisme moderne. Les valeurs spirituelles s'effacent devant la quête de richesse, de confort et de consommation. Ce basculement est-il simplement une évolution sociétale ou un éloignement dangereux des fondements spirituels du pays? Dans les grandes villes, les temples de la consommation ont remplacé les lieux de prière. Les traditions religieuses se transforment en simples rituels culturels vidés de leur sens profond. Ce glissement vers le matérialisme pourrait-il être la manifestation des avertissements de Fatima? La prophétie mettait en garde contre un monde obsédé par les biens matériels, oubliant les valeurs essentielles. La France, qui fut jadis un modèle de foi et de dévotion, semble aujourd'hui s'éloigner de ses racines. Cette perte de repères pourrait-elle ouvrir la porte à des crises plus profondes, tant spirituelles que sociales? Il est temps de se demander si la France peut encore retrouver l'équilibre entre progrès matériel et enracinement spirituel. Ou bien sommes-nous déjà trop avancés sur ce chemin glissant? Malgré la divulgation partielle du troisième secret de Fatima en l'an 2000, de nombreux experts et croyants estiment que tout n'a pas été révélé. Et si des éléments cruciaux avaient été volontairement dissimulés? Que contiendraient ces parties non dévoilées qui pourraient concerner la France et le monde entier? Certaines théories avancent que les prophéties cachées parlent d'une crise spirituelle globale, d'une perte massive de foi et d'un effondrement moral des grandes nations. La France, avec son histoire profondément liée à l'Église, pourrait-elle être directement concernée par ces avertissements tues? Pourquoi l'Église aurait-elle choisi de taire ces messages? Était-ce pour protéger les fidèles d'une vérité trop dure ou pour éviter un effondrement des structures religieuses? Ce silence nourrit les spéculations et alimente l'idée que des révélations plus sombres pourraient encore émerger. La question reste entière. La France et le monde sont-ils préparés à découvrir ce qui a été caché? Ou est-il déjà trop tard pour agir? La France se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre son glorieux passé spirituel et son présent marqué par le matérialisme, quelle voie choisira-t-elle pour son avenir? Sera-t-elle capable de renouer avec ses racines spirituelles ou continuera-t-elle de s'enfoncer dans un vide existentiel? Les prophéties de Fatima résonnent comme un ultime avertissement. La France, autrefois phare de la foi chrétienne, est-elle prête à se relever et à guider le monde vers un renouveau spirituel? Ou est-elle destinée à s'effacer, emportée par les vents de l'indifférence et de la décadence morale? Les choix que la nation fera dans les années à venir seront déterminants. L'éducation, les lois et les valeurs transmises aux nouvelles générations orienteront la France vers la lumière ou vers l'abîme. Le poids de cette responsabilité repose sur les épaules de chaque citoyen. La France a encore le pouvoir de changer son destin. La question est de savoir si elle répondra à cet appel avant qu'il ne soit trop tard. Le temps de la réflexion touche à sa fin et celui de l'action commence. La France, pays des Lumières et berceau de la pensée critique, incarne un paradoxe fascinant. D'un côté, elle est perçue comme une nation porteuse d'espoir, défenseur des droits de l'homme et de la liberté religieuse. De l'autre, elle est aussi critiquée pour son rôle dans la diffusion de valeurs matérialistes et la déconstruction des traditions spirituelles. Cette dualité soulève une question essentielle. La France est-elle aujourd'hui un phare d'espérance ou une menace spirituelle silencieuse pour l'humanité? Historiquement, la France a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la foi chrétienne, mais aussi dans les mouvements qui ont contesté et affaibli l'influence de l'Église. Ce pays, autrefois appelé la fille aînée de l'Église,
semble aujourd'hui tiraillée entre son riche héritage spirituel et les idéaux modernes de laïcité et de progrès. Ce tiraillement pourrait-il la conduire à s'éloigner irrémédiablement de ses racines? La culture française, influente dans le monde entier, propage des idéaux de liberté, mais aussi des valeurs consuméristes qui pourraient contribuer à un affaiblissement des fondements spirituels. Ce contraste alimente la réflexion sur le véritable impact de la France dans le monde. Porte-t-elle encore une lumière d'espoir ou s'est-elle transformée en un agent de sécularisation mondiale? Le futur de la France reste incertain. Sera-t-elle capable de concilier modernité et spiritualité ou continuera-t-elle à s'enfoncer dans une crise de valeurs qui pourrait résonner bien au-delà de ses frontières? Le destin spirituel de la nation est aujourd'hui plus que jamais au cœur des enjeux mondiaux.